Bonjour à toutes et à toutes, donc bienvenue enfin sur ma chaîne si vous n'y êtes jamais allé pour aujourd'hui une vidéo complètement super pour moi, quelque chose que j'adore, c'est le Patator. Donc Patator Pocket, un Patator de poche. Alors on va pas faire un Patator comme celui que j'ai fait, que je vous non, je ne sais pas où il est. Je ferai une présentation sur... Ah bah voilà. On va pas faire un Patator comme celui-là, hein, parce que lui, c'est vrai qu'il est vraiment balèze. On va faire un Patator normal, un Patator de poche. Et il y a des Patators, ça, il y a des petits encore, il y a des Patators énormes. De 1m60 de long, 1m70. Donc alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour ce tuto? Du scotch, deux tubes de colle, un gros et un petit. Alors, un pied de briquet, je vais vous montrer comment on fait pour en obtenir un. Ensuite, il nous faudra un trombone, une turbine, une bobine, je vais dire, de fil, de fer, conducteur, ou un trombone. Donc alors, comment on fait? Et bien sûr un ciseau et une lame. Ça, c'est à peu près partout pareil pour tous les tutos. Donc ciseaux, lame, etc. Donc alors, comment on fait? C'est très simple. Nous allons et une pince, excusez-moi. Donc alors, nous allons prendre la partie, nous allons enlever le bouchon. Alors, il faut qu'il n'y ait plus de colle. Nous allons prendre cette partie-là et l'enlever du tube. De cette façon-là. Et ça, vous pouvez le jeter ou le garder, comme vous voulez. Ensuite, vous allez faire pareil avec l'autre. Donc je l'ai fait déjà. Ça dure vraiment pas longtemps. Vous allez faire pareil avec lui. Ensuite, gardez les bouchons, vraiment gardez les bouchons. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est prendre votre bout de scotch et les deux tubes. Très simple, vous allez les assembler. Donc alors, plusieurs façons de les assembler pour construire la chambre à air. Donc prenez du scotch résistant, je vous conseille, c'est le meilleur scotch, il est super résistant, il est super. Donc soit vous faites une espèce de petite jointure vous renforcez le tube en passant plusieurs fois le scotch sur le tube pour former une jointure par suite, ou soit un peu de pâte à fixe. Moi je mets de la pâte à fixe, c'est très bien. Donc voilà. Et on le met autour, donc on le met autour, on met la pâte à fixe autour et puis on renforce avec la lame pour que la jointure soit faite. Bon, après ça évidemment ça ne tient pas du tout, c'est juste pour faire une bonne jointure. Vous allez prendre votre scotch et vous allez entourer. Alors n'hésitez pas à bien entourer, hein. Vous entourez de façon à ce que ça tienne bien. Et c'est très marrant parce que comme ça c'est vraiment très vous le verrez, c'est super, ça s'aligne en fait, ça forme un tube. Donc je le fais en même temps que vous, hein. Je fais tout en même temps que vous. Donc normalement, vérifiez que ce soit bien résistant. Vous avez votre chambre de combustion ici. Vous prenez votre trombone et vous allez faire, alors où vous voulez, parce que de toute façon c'est toujours pareil, c'est un cylindre, deux trous, à une distance d'à peu près, bon allez je sais pas, nous allons dire de même pas un centimètre quoi. 7 peut-être je vais dire 7 mm. Alors vous le chauffez, vous faites deux trous. Chauffez-le, chauffez-le. Chauffez, n'hésitez pas à chauffer. Voilà, et nous allons faire deux trous comme j'ai dit. Un. Donc alors faut recommencer parce que ça ne marche. J'ai mis trop de temps apparemment. Enfin j'ai pas assez chauffé je crois. Donc c'est sûr que c'est un tuto qui dure un peu de temps, hein.
c'est plutôt normal. Parce que c'est pas un tuto qui va durer 2 minutes. Tac. Voilà. Une fois vos 2 petits trous faits, vous allez prendre votre briquet automatique et vous allez récupérer le piezo qui est à l'intérieur. Piezo de briquet, donc c'est cette partie là. Voilà. Ensuite, au bout de cette partie là, de la partie blanche du piezo, vous allez prendre, donc comme je l'ai dit, soit une turbine, soit votre bobine de fil électrique, la conducteur, ou soit un trombone. Mais le trombone c'est quand même moins, c'est plus dur, parce que c'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus stock par rapport au petit fil là qui se tord dans tous les sens. Ensuite, avec votre trombone ou avec votre truc là, votre bobine, votre fil électrique, vous allez l'entourer autour de ça. Donc ça tient pas forcément bien. Mais il faut que ça tienne. Alors avec vos doigts, essayez de faire un petit truc sympa. Et voilà, vous verrez, c'est pas hyper important que ça tienne bien, parce qu'après avec le scotch ça tiendra. Ensuite vous positionnez les 2 fils, vous les faites rentrer dans ça. Donc alors sans doute, mince, j'avais pas percuté, le trou n'est pas assez grand pour le trombone et pour le... Donc là je chauffe ma lame de couteau, ça revient au même. Voilà. Et puis voilà, j'espère que c'est bon. Ah, je crois que c'est toujours pas bon. Excusez-moi. Mais c'est très long. Vous allez mettre beaucoup de temps. Voilà. Ensuite, vous rentrez, comme je vous l'ai dit, les 2 câbles. Donc vous les rentrez. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Vous les rentrez sans les toucher. Alors, c'est peut-être un peu chaud. Alors, c'est peut-être un peu chaud à rentrer, parce que la partie n'est pas bien. Voilà, c'est bon. Et on rentre. Oh, excusez-moi pour le temps, mais faites-le en même temps que moi. Faites-le en même temps que moi. Vous allez voir, ça va être... Voilà. Et n'hésitez pas à faire bien rentrer le fil. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre donc encore votre scotch et vous allez passer et vous allez consolider en calant vraiment bien ce fil là, pour qu'il y ait plus vraiment, pour que ça bouge plus. Et une fois calé, ça va être super, ça va tenir, ça va être incroyable. Voilà. Et vous, comme je vous l'ai dit, vous tournez. Donc de façon à ce que ça tienne bien, vous faites 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois.
jusqu'à ce que ça tienne, mais vraiment bien. Faut vraiment que ça tienne bien, sinon après ça va être un peu n'importe quoi. Parce que avec l'alcool, le plastique va glisser. Donc faites-le en même temps que moi, ça c'est un conseil. Super. Ensuite, une fois votre ça fait, vous allez couper avec vos doigts. Et vous allez, à l'intérieur du canon, essayer de rapprocher les deux fils. Donc moi, il y a des étincelles qui se font, mais au mauvais endroit. Donc il y en a plein, vous pouvez les observer. Mais au mauvais endroit. Donc ce que vous allez faire, si vous avez une pince très précise qui rentrait dans le diamètre, prenez-la. Franchement, prenez-la, ça va vachement vous aider. Et genre ça. Super. À partir de maintenant, vous allez fermer le bouchon. Et on va passer à la construction du canon dans une prochaine vidéo. Regardez là. À tout à l'heure.